Non, je ne vais pas. Ah bah si, t'as commencé. Ouais. Ouais. C'est bon, t'es en direct? Non, attends, j'appuie. Merde. Attends, fais voir. Ben voilà, on est en direct. On est en direct là, merde. En direct avec Yvan Durand. Yvan Durand, cheminot, machinot. Et on est, montre aux camarades qu'on est devant la permanence de Romain Gros. La permanence de Romain Gros. Puisque ce matin, les cheminots sont venus, il y avait un peu plus de 200 personnes, pour faire un discours face à la grève, face à la réforme de retraite, devant le député qui n'était pas là, hein, puisqu'on l'appelle Godot maintenant, Romain Godot, on l'a attendu. Alors, tu as fait un discours, alors il y avait quoi dans le discours? Je l'ai dans ma poche. Qu'est-ce qu'il y avait? Dans le discours, alors, ce qu'il y avait, donc voilà, moi je disais juste qu'aujourd'hui, là, le 28 décembre, on était au 24e jour de grève. Et que les cheminots étaient déterminés et motivés pour continuer le mouvement. Ici, on ne parlait pas de trêve des confiseurs. Qu'on était parti jusqu'au retrait du projet des retraites par point. Tu sais que tu m'as empêché d'aller à Courchevel, t'as pas honte? Ah mince, c'est dommage. Tout ça pourquoi? Pour ta retraite? Franchement, tu devrais... ma retraite et celle des autres aussi. Voilà. C'est pas juste la mienne, quoi. Ouais, parce que là, en fait, on se bat. Tu veux dire qu'ils veulent baiser tout le monde? Ah oui, non, mais avec la retraite par point, de toute façon, oui, ils vont baiser tout le monde. Ça, c'est sûr, quoi. Aussi bien le service public que les fonctionnaires, que les gens du privé, que les précaires, que les retraités. Je veux dire, tout le monde est impacté, quoi. Mais il paraît que c'est universel, c'est plus juste. Oui, vous appelez juste le blanc. Ouais, non, oui, au départ, c'est une retraite par point universel pour tout commun des mortels de la France. Mais bon, en fait, au fur et à mesure que le projet est dévoilé, on voit que les militaires, ils vont garder leur régime. On voit que les gendarmes, c'est des militaires. Ils gardent le régime aussi. Hein, donc les policiers, les routiers. Qui c'est qu'il y a encore les pilotes d'avion, le personnel de bord. Donc tous ces gens vont garder leur régime. Donc si cette retraite est universelle et qu'elle est magnifique pour tout le monde, je ne comprends pas comment il y a des corps de métier qui ne sont pas inclus dedans. C'est vrai que ça a l'air louche, dit comme ça. Ah oui, non, c'est très louche, oui. Et après, oui, de toute façon, quand on creuse le projet sur les retraites par point, c'est un gros enfumage. Le but du jeu, c'est d'ouvrir au privé. T'as BlackRock qui est derrière, notamment un fonds de pension américain mais international, le plus grand fonds de pension international. Et ça fait des années, depuis que Sarkozy voulait ouvrir ça, il y avait AXA déjà, Médéric qui était tenu par son frère. Voilà, en fait, c'est une ouverture de plein d'argent qui ne va pas au privé. Non, mais tout à fait. De toute façon, ils veulent une retraite par capitalisation, quoi. Et la retraite par capitalisation, en 2008, les Américains, ils ont vu ce que ça faisait. Oui, voilà. Ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu, mais tout à fait, quoi. Et même la retraite par capitalisation, je veux dire, avec le peu de salaire que l'on fait, je veux dire, je ne vois pas ce que je peux capitaliser pour ma retraite, quoi. C'est pas possible. Voilà. C'est pas possible. Moi, arrivé le 15 du mois, je suis déjà à moins sur mon compte bancaire. Je vois pas comment, en plus, je vais pouvoir capitaliser pour me faire une retraite, quoi. Ouais, enfin, eux, ils s'en foutent, ils sont là pour faire de l'argent. Ah oui, eux, ils s'en foutent. Eux, c'est leurs amis. Hein. Ils ont tous été à l'école ensemble, quoi. Ils ont fait l'ENA et tout le reste ensemble. Ils sont tous potes là-dedans. Pantouflés, rétro-pantouflés. Tout à fait, ouais. Alors, tant que je t'ai, on va parler du train de fret. Oui. Il devait repartir en mixte. Mais bon, là, il y a les grèves, du coup, repartira pas. Oui, ouais, tout à fait. Ouais, voilà, le Saint-Charles-Rungis, quoi. Le train des primeurs, donc arrêté au 15 juillet. Il devait rerouler au 1er novembre. Au 1er novembre, toujours rien. Donc là, et à partir du 1er novembre, on nous a dit qu'il roulerait mi-décembre. Ouais. Mais ce serait un train mixte. Ce ne serait plus le train des primeurs comme on l'a connu. Que des frigos. Depuis tant d'années que des frigos. En fait, il y aurait quelques frigos qui seront mis dans un train combiné. En fait, un train combiné, on prend les remorques des camions et on les met sur les wagons. Le projet qu'il y avait avec Barcelone notamment. Voilà, le projet avec Barcelone. Et voilà. Donc, de toute façon,
et après, ce projet n'est pas pérenne parce que j'ai lu le ministère des Transports avait sorti un papier là, début novembre, en fait, Djebari. Monsieur Djebari avait sorti un papier comme quoi il disait qu'à mi-décembre ça allait rouler mixte, à moitié combiné, à moitié frigo. Mais bon, que c'était pas pérenne, que c'était juste pour quelques mois, quoi. En fin de compte, de toute façon, les wagons frigo, ils n'en veulent plus. Oui. Les wagons frigo, ils vont partir à la casse. Eux, ce qu'ils veulent, c'est faire du combiné. Parce que le combiné, c'est pas... C'est pas SNCF. C'est pas SNCF, voilà. C'est une nouvelle entreprise. Non, c'est une entreprise qu'on connaît, une filiale de la SNCF. Ouais. Mince, j'ai plus le nom là. Non, c'est pas Géodis. On l'avait dit la dernière fois, on y reviendra dans le t'inquiète. Voilà, le nom est sorti, mais bon, voilà, c'est une filiale privée de la SNCF qui va prendre en charge le marché. Et bon, mais les wagons n'iront pas à Rungis, vu que c'est du combiné. Rungis ne va pas accepter les wagons combinés, quoi. Eux, les quais qui ont été faits, c'est pour les wagons frigo. En fait, ce train combiné va aller à Valenton. À Valenton, on va basculer sur des camions qui vont prendre la 86 sur 15 km pour aller à Rungis. Et là, la 86, actuellement, c'est un camion toutes les 6 secondes, quoi. Donc, et la pollution qui va avec. Et la pollution qui va avec. Donc le problème n'est pas réglé. Il va y avoir encore plus de camions qui vont faire le trafic entre Valenton et Rungis, quoi. C'est sûr que nous, sur Perpignan, peut-être qu'on aura moins de camions, mais sur Paris, le problème n'est pas réglé, quoi. Alors, une dernière chose, mardi prochain, il se passe un truc. Voilà, oui. Alors c'est le réveillon, bien sûr. Voilà, mardi prochain, c'est le réveillon. Nous serons le 31 décembre. Nous serons le 31 décembre. Et enfin, le 31 décembre à midi, les cheminots ont fait une action à partir de 11h devant le parvis de l'ancienne gare SNCF. Parce qu'en fait, la SNCF, au 31 à minuit, ne sera plus actuellement. La SNCF, c'est 3 épiques. Et à partir du 1er janvier, on va passer en 5 holdings. En fait, on va passer en société anonyme. Donc il y aura 5 sociétés anonymes. Ça prépare la privatisation. Ah oui, de toute façon, ça prépare la privatisation. Et notre nouveau président de la SNCF, parce que Pépi est parti, moi, je pense qu'on va le retrouver à la tête d'une grosse boîte ou même peut-être à la tête des assurances pour nous faire la capitalisation de nos retraites. Mais voilà, M. Farandou, notre nouveau président, a embauché 2 financiers à la tête de la SNCF. Donc voilà, ça veut tout dire, quoi. S'il a embauché des financiers, c'est pas pour faire rouler des trains, quoi. C'est pour privatiser la boîte, quoi. Donc voilà. Yvan, merci.